Bonsoir. Alors, je vais vous faire passer sur vidéo une brève correction de la série supplémentaire que je vous ai fait parvenir sur la plateforme sur la loi normale. Alors, le premier exercice, étant donné que vous avez donc une variable aléatoire x qui représentait la différence d'une grandeur physique, on vous demandait de trouver ses caractéristiques, c'est-à-dire son espérance et sa variance. Alors, le principe est le suivant. Il faut utiliser le fait que x suit une loi normale m sigma carré. Bien sûr, m et sigma carré qui sont inconnus, puisque ça représente l'espérance et la variance. Et on sait que la probabilité que x est inférieur ou égal à 0,5 est égale à 0,5517 et la probabilité que x est inférieur ou égal à 2,6 est égale à 0,9515. Bon. La première chose à faire, je vous avais dit ça en cours, il faut commencer par réduire et centrer toute variable aléatoire normale qui n'est pas centrée réduite. Donc, pour réduire et centrer une variable aléatoire, on pose toujours le changement de variable suivant. Donc, t égale x moins l'espérance sur l'écart type. On obtiendra toujours nécessairement une variable aléatoire normale centrée réduite, c'est-à-dire l'espérance est égale à 0 et la variance est égale à 1. Alors, quand vous exprimez ces probabilités-là, vous pouvez les exprimer sous forme intégrale. Donc, quand vous allez faire ce changement de variable, vous allez nécessairement changer les bornes. Donc, changer les bornes, vous pouvez le faire directement à l'intérieur ici du terme probabilité. Donc, on dit que la probabilité que x est inférieur ou égal à 0,5, c'est égal à la probabilité que x moins m sur sigma est inférieur ou égal, puisque j'ai effectué ce changement de variable, je le fais aussi au niveau des bornes. C'était inférieur ou égal à 0,5 moins m sur sigma. Et donc, c'est égal à la probabilité que grand T est inférieur ou égal à 0,5 moins m sur sigma. Et on sait que cette probabilité-là est égale à 0,5517. Ensuite, vous allez utiliser la table de la loi normale centrée réduite que je vous ai distribuée. Et donc, vous allez lire dans cette table quelle est la valeur de petit x qui vous donne cette probabilité. Eh bien, on lit que 0,5 moins m sur sigma est égal à 0,13. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur 0,13 qui vous donne cette probabilité-là. De la même manière, vous allez faire la même chose avec la deuxième probabilité. Vous allez centrer et réduire. Et donc, vous allez obtenir que 2,6 moins m sur sigma est égal à 1,66. Vous obtenez ainsi un système de deux équations à deux inconnues et vous trouvez l'espérance et la variance. Alors, pour le deuxième exercice, la méthodologie à suivre sera la suivante. Donc, le problème qui est posé. Vous avez une variable aléatoire x qui est continue, dont vous connaissez la densité de probabilité, DDP, F, indice grand X. Bon, on fait un changement de variable sur cette variable aléatoire continue, donc avec h bien sûr, qui est une fonction continue sur R. Donc si on pose y qui est égal à h de x, on veut alors connaître, identifier la loi de y. Donc identifier la loi de y qui sera aussi une variable aléatoire continue, c'est-à-dire qu'il faut déterminer sa densité de probabilité. Alors, il y a une méthode très simple que je vous propose parmi d'autres. Alors, une méthode possible consiste à exprimer, sans la calculer explicitement, l'espérance de h de x, puisque la densité de probabilité de x est connue. Donc, l'espérance de h de x, c'est l'intégrale sur R de h de petit x fois la densité de probabilité de x. Bon. Alors, à partir de cette expression-là, on va effectuer un changement de variable. Alors, le changement de variable que je vais effectuer, c'est petit y qui est égal à h de x. Donc, alors, en effectuant ce changement de variable, on va essayer de ramener cette intégrale-là à une intégrale de la forme, l'intégrale sur R de petit y, puisque vous avez fait le changement petit y qui est égal à h de x, et nécessairement, vous allez tout exprimer ici en fonction de y, et donc, nécessairement, puisque l'espérance de y, c'est petit y fois la densité de probabilité de y, par identification,
La densité de probabilité de la variable aléatoire grand Y, ce sera la fonction g de Y. Voilà. Donc moi, je vous demande, concernant l'exercice, la loi du qui 2 à n degrés de liberté, de suivre cette méthodologie pour me dire quelle est la densité de probabilité que vous aurez trouvée. Alors, tâchez de me faire parvenir vos travaux sur la plateforme. Allez, bonne soirée.